La simulation médicale est une technique, une méthode qui consiste à mettre en situation des individus ou des équipes dans une situation au plus proche du réel. La répétition de chaque geste, la mise en condition. La simulation médicale, c'est la garantie d'une qualité de soins dans tous les domaines de la santé. S'exercer, s'entraîner, recommencer pour progresser soi-même, progresser avec les autres, apprendre à communiquer avec les patients, l'entourage et toutes les équipes médico-soignantes. Quand je discute un peu avec les professionnels qui viennent en simulation, une des choses qu'ils me disent c'est cette situation, je l'ai déjà rencontrée et je ne savais pas quoi faire. Et là maintenant, j'acquiers des outils pour pouvoir y réagir. Une formation simulée, ça sert ici au Centre interprofessionnel de simulation à entraîner les équipes, notamment concernant le développement de compétences interprofessionnelles. Ce qu'on propose ici, on leur dit comme message, si à un endroit vous devez vous tromper, c'est ici. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour le patient, puisque ce patient il est fait de latex et d'électronique. Mon collègue a passé un médicament un petit peu pour la douleur. Ça va faire mal. Ça peut un petit peu tourner la tête. On m'a dit que l'anesthésie ça faisait pas mal. C'est justement pour pas que vous ayez mal. Contre la douleur. Mais alors, la douleur, de quoi, quelle douleur alors? Il y a une mise en action des participants. C'est l'élément principal, il est là. C'est pas un simple cours qu'ils suivent de façon passive sur une chaise. Il y a une mise en action réelle. C'est ici qu'on peut faire des erreurs et du coup apprendre de ces erreurs. Voilà, j'ai passé les cordes, on peut gonfler le ballonnet, enlever le mandrin s'il vous plaît. La simulation médicale permet de garder un contact permanent avec les dernières nouveautés techniques. Elle permet aussi et surtout de bénéficier des dernières pratiques de soins. Les HUG ont mis en place avec leurs partenaires du réseau de soins à Genève, le CIS, le Centre interprofessionnel de simulation, un centre dédié sur 2 sites à Genève, de près de 1000 m² totalement équipé des dernières technologies médicales. La convention du CIS entre les 4 partenaires qui sont l'université, la HEDS, l'EHUG et l'IMAD est vraiment un pas en avant. C'est un modèle unique, on va dire, en Suisse et tous les acteurs des soins vont en profiter par cette convention. Ça permet d'éviter les erreurs, d'être plus efficient, plus performant, de mieux permettre aux patients d'adhérer aux prises de décision. Donc ça a des multiples bénéfices attendus. La simulation n'est pas seulement réservée aux élèves et étudiants en formation. Elle concerne chaque profession médicale tout au long du parcours professionnel. Chaque simulation impose des équipes de formation dédiées, du matériel spécifique comme ces mannequins capables de reproduire autant de symptômes que de pathologies. Mais au-delà de la technique, il y a les patients, l'entourage, le stress, les situations d'urgence. Il y a un environnement qui est, je dirais, hautement technique. On appelle ça des mannequins de haute fidélité, simplement parce qu'il faut recréer à un moment donné un environnement qui soit un environnement de soins aigus, d'urgence, de soins intensifs. Mais d'un autre côté, comme vous le savez, on travaille énormément sur le relationnel et sur la pratique collaborative. Le relationnel s'apprend aussi avec des personnes qui jouent aux patients. Ce sont les patients simulés. Pour l'allaitement, donc c'est vraiment l'alignement de l'oreille, de son épaule et de sa hanche. D'accord. Voilà. Et puis le bébé, il faut qu'il vienne donc. Dans chaque formation, les comédiens présents sont des habitués. Ils ont appris à simuler des symptômes comme des attitudes. De leur justesse dépend aussi la réussite d'une formation. On dirait que le jeu, on dirait que c'est que de l'émotion et de la vie spontanée, mais quand il faut le jouer, quand il faut le transmettre, il faut que ça soit d'une précision extrême. Alors on reçoit un scénario et on a en principe 2 exercices en fait, avant de travailler avec les étudiants. Et ce qu'il y a de magique, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Ce matin, c'est l'effervescence aux soins intensifs de pédiatrie des HUG. Une effervescence simulée. La situation est celle-ci. Un bébé âgé de quelques mois est en arrêt cardiaque sous les yeux de ses parents. La situation est extrême. 315 C'est quoi ce qui se passe? Il y a 315. C'est Adrien qui a son intoxication. Adrien, il y a une TV, on vérifie le pouls. On n'a pas de pouls en masse. Un défibrillateur s'il vous plaît. Adrien. Pour le personnel médico-soignant, la formation porte sur une nouvelle réalité, déstabilisante, la prise en charge des émotions des parents.
On sait qu'on l'a déjà vécu, même que ça peut déstabiliser l'équipe soignante. Donc on s'est dit que pendant une année, on allait faire un programme un peu intensif de simulation pour justement s'entraîner sur des mannequins, mais avec des acteurs qui jouent les parents, justement pour se mettre un petit peu dans la situation et surtout avoir un débriefing par une psychologue spécialisée qui nous donne un petit peu les outils de communication pour nous aider. Oui. Il y a une intoxication probablement tricyclique. C'est pas probablement. Il y a eu une intoxication. Oui. Et maintenant on a traité en fait. Chaque fois ils me prennent aux tripes, comme on pourrait dire. Donc ils arrivent à être si authentiques. Je ne sais pas où ils vont chercher tout ça, mais ouais, ils ont une capacité incroyable à s'adapter, à saisir le moindre petit détail de la situation. On a toujours le choix d'augmenter un tout petit peu la zone de stress, le niveau de l'émotion, d'entrer peut-être dans une colère, mais quel niveau de la colère pour que la réaction en face, elle soit le plus juste possible. Et c'est pour ça que je pense que nous, on travaille principalement sur la question du savoir-être. Cette nouvelle donnée d'avoir des parents et de devoir vraiment travailler le côté relationnel, c'est quelque chose qu'on avait peut-être un peu moins l'habitude en situation vraiment de réanimation et d'urgence. Et le fait de pouvoir s'entraîner avec ces acteurs, d'avoir ces moments vraiment privilégiés, ça nous aide beaucoup après lors de vraies situations.